Salut les fans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'attendiez, le voilà, un nouveau grand tour du mercato. Au menu aujourd'hui, un feuilleton qui s'anime en Allemagne avec Christopher Nkunku, un retour émouvant en Argentine pour Ángel Di María, des tensions explosives entre Vlahovic et la Juventus, des révélations sur Nuno Mendes et un choc imminent entre le Real Madrid et le PSG en Coupe du Monde des clubs. Accrochez-vous, c'est parti pour un tour complet de l'actualité chaude du moment. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité football de la chaîne. Le Bayern Munich s'active sérieusement sur le marché. Après une saison décevante sur le plan collectif, le recordmeister veut injecter du sang neuf, notamment dans son secteur offensif. Et à la surprise générale, le nom de Christopher Nkunku est de retour dans les tuyaux munichois. Selon The Athletic, le club bavarois, déjà intéressé par le passé, a réactivé cette piste. Il faut dire que l'ancien joueur du RB Leipzig avait marqué les esprits durant son passage en Bundesliga. Vif, technique, imprévisible, Nkunku avait enchaîné les performances XXL en Allemagne, ce qui avait convaincu Chelsea de débourser plus de 60 millions d'euros en 2023 pour s'attacher ses services. Mais du côté des Blues, l'aventure londonienne du Français tourne au cauchemar. Miné par les blessures, Nkunku n'a jamais pu enchaîner. Et malgré la confiance d'Enzo Maresca, les dirigeants de Chelsea commencent à envisager une vente pure et simple. Le Bayern Munich sent le bon coup. Ils connaissent bien le joueur, l'environnement allemand lui est familier, et surtout, il pourrait retrouver son meilleur niveau à un an de la Coupe du Monde 2026. D'autres clubs comme Liverpool ou Manchester United sont également sur le coup, mais le Bayern semble en avance dans ce dossier. À Munich, d'autres internationaux français font parler d'eux. Kingsley Coman pourrait quitter le club cet été. Si des clubs anglais mais surtout saoudiens sont venus aux nouvelles, le joueur, lui, ne serait pas très emballé par un départ. Sa situation reste floue. Dayo Upamecano, lui, est toujours sous contrat jusqu'en 2026, mais une prolongation n'est toujours pas actée. Quant à Sacha Boey, l'ancien latéral droit de Galatasaray ne manque pas de prétendants. L'OM aimerait le rapatrier, et la presse turque évoque même un retour à Istanbul. Bref, ça bouge dans les rangs tricolores du Bayern, et l'été pourrait être décisif. Direction maintenant l'Amérique du Sud, avec une séquence émotion forte, Ángel Di María est de retour à la maison. 18 ans après avoir quitté Rosario Central, son club formateur, le champion du monde argentin est rentré au bercail. Présenté devant une foule en larmes, El Fideo n'a pas caché son émotion. Revenir à la maison, vivre à Rosario et porter le maillot de Central, c'est très spécial, a-t-il confié, la voix tremblante. Après avoir tout gagné en Europe, du Real Madrid au PSG, en passant par Manchester United, la Juventus et Benfica, Di María veut finir en beauté là où tout a commencé. Son objectif est clair, offrir un dernier trophée à Rosario Central, leader du tournoi d'ouverture. Di María a déjà commencé à travailler avec l'entraîneur Ariel Hollande depuis plusieurs semaines. Et même si les terrains argentins n'ont rien à voir avec les pelouses européennes, l'ailier est prêt à relever le défi. Lionel Messi lui-même lui a adressé un message de félicitations, heureux de voir son ami accomplir son rêve. Mais attention, Di María le sait, l'ambiance dans les stades argentins peut être rude. Lui-même a plaisanté sur l'accueil houleux réservé par Boca Juniors pendant la Coupe du Monde des clubs. Malgré cela, il est déterminé à finir sa carrière sur une note intense, avec le maillot qu'il aime sur les épaules. En Italie, c'est l'agacement qui domine. Le dossier Dusan Vlahovic est en train de devenir un casse-tête infernal pour la Juventus Turin. Arrivé en grande pompe en janvier 2022, l'attaquant serbe devait incarner le renouveau du club. Mais entre blessures, irrégularités et provocations sur les réseaux sociaux, il est aujourd'hui devenu un problème majeur. Le nouvel entraîneur, Igor Tudor, n'a pas été convaincu. Et surtout, le salaire XXL du joueur, 12 millions d'euros par an, pèse lourdement sur les finances d'un club qui veut revoir sa grille salariale à la baisse. La Juve espère une résiliation de contrat. Mais Vlahovic ne compte rien lâcher, selon la Repubblica, il réclame 10 millions d'euros pour partir, dont la moitié pour ses agents. Une somme jugée folle à Turin. Pourtant, le joueur ne manque pas de prétendants. L'AC Milan, où Max Allegri aimerait l'accueillir, suit le dossier de près, tout comme Al Hilal en Arabie Saoudite. Mais là encore, c'est le salaire qui coince. Résultat, la situation s'enlise et sème la zizanie dans un vestiaire déjà fragile. Pendant ce temps, en Espagne, on apprend un petit secret de coulisses, le Real Madrid a failli recruter Nuno Mendes en 2020. À l'époque,
le club madrilène cherchait un latéral gauche d'avenir, et l'international portugais, encore au Sporting CP, figurait en tête de leur liste. Mais la pandémie de Covid-19 est passée par là, et le Real a gelé ses dépenses. Mendes a finalement rejoint le PSG, où il est devenu l'un des meilleurs à son poste en Europe. Demain, il retrouvera ce club qu'il a un jour désiré, en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Un choc monumental nous attend entre le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, et le Real Madrid, éternel ogre continental. Un match particulier pour Kylian Mbappé, qui va retrouver le PSG pour la première fois depuis son départ à Madrid il y a un an. Forfait au début du tournoi, le Français serait désormais prêt à débuter. Selon le journaliste espagnol Edu Aguirre, KM9 est à 100% et sera titulaire. Le choix final revient à Xavi Alonso, mais difficile d'imaginer un tel duel sans la star tricolore. Du côté du PSG, les nouvelles sont moins bonnes en défense. William Pacho et Lucas Hernandez ont tous deux été expulsés lors des matchs précédents, et la FIFA a confirmé une suspension de 2 matchs pour chacun. Résultat, les deux manqueront non seulement la demi-finale, mais aussi une éventuelle finale. Un énorme coup dur pour Luis Enrique, qui devra aligner Lucas Beraldo aux côtés de Marquinhos. Un pari risqué, mais nécessaire, pour espérer faire tomber la Maison Blanche. L'entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, a minimisé les inquiétudes concernant les conditions de jeu chaudes et humides en milieu d'après-midi lors de la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs de mardi contre l'équipe brésilienne de Fluminense, pour laquelle les Blues seront privés de Liam Delap et Levi Colwill. La chaleur estivale en Amérique du Nord a rendu les conditions difficiles pour plusieurs matchs du tournoi, certains ayant même été interrompus en raison d'alertes orages. Chelsea et Fluminense s'affronteront mardi à 15h, 19h GMT, au MetLife Stadium, près de New York. La température pourrait de nouveau peser sur le rythme de la rencontre. Le Real Madrid avait joué au même endroit et à la même heure face au Borussia Dortmund en quart de finale, et le match avait nettement manqué d'intensité à cause de la chaleur. Interrogé lundi, Enzo Maresca a relativisé, « Je ne pense pas que ce soit spécifique au match de demain. Comme d'autres équipes, nous avons déjà joué dans des conditions variées. Le match est fixé à 15h, donc tout ce que nous pouvons faire, c'est nous adapter et essayer de gagner. » Chelsea pourra compter sur le retour de Moisés Caicedo, suspendu face à Palmeiras. En revanche, Liam Delap et Levi Colwill sont suspendus, tandis que Romeo Lavia reste indisponible. Nicolas Jackson, exclu contre Flamengo, fait son retour, et João Pedro postule à une place dans le 11 de départ. Ce sera le 3e adversaire brésilien de Chelsea dans la compétition, après Flamengo, défaite, et Palmeiras, victoire. Maresca s'attend à une nouvelle opposition intense, les 2 premiers étaient très bons, avec énormément d'énergie. Demain, ce sera sans doute la même chose. Fluminense, vainqueur de la Copa Libertadores 2023, est emmené par l'ancien défenseur de Chelsea Thiago Silva, 40 ans. Ils ont un entraîneur très compétent et expérimenté, beaucoup de joueurs aguerris, et leur style est très clair. À ce stade de la compétition, chaque match est difficile, a conclu Maresca. Chelsea voudrait frapper un très gros coup sur le mercato estival. Les Blues voudraient s'attacher les services du jeune Ethan Nwaneri considéré comme un véritable crack du football britannique. Alors que Chelsea s'apprête à disputer une demi-finale de Coupe du Monde des clubs face à Fluminense, les dirigeants londoniens ne perdent pas de temps sur le marché des transferts. Déjà vainqueurs de la Conference League cette saison, les Blues, qui retrouveront la Ligue des Champions en 2025, ont entamé leur mercato tambour battant. Jamie Gitan, João Pedro et Liam Delap sont venus renforcer un secteur offensif déjà bien fourni, preuve de l'ambition retrouvée du club. Malgré les nombreuses recrues déjà enregistrées, Chelsea vise encore plus haut. D'après The Athletic, les Blues surveillent de très près Ethan Nwaneri, le prodige d'Arsenal âgé de 18 ans. Déjà courtisé par le passé, le milieu offensif n'a toujours pas prolongé son contrat, qui court jusqu'en 2026. Les discussions avec les Gunners n'ont pas encore abouti, ce qui attise les convoitises du rival londonien. La rivalité entre Chelsea et Arsenal s'exporte donc sur le terrain des transferts. Tandis que les Gunners négocient pour l'ailier Noni Madueke et ont déjà récupéré Kepa Arrizabalaga, les Blues cherchent à leur ravir l'un de leurs plus grands espoirs. Si la situation contractuelle de Nwaneri reste inchangée, Chelsea pourrait tenter une offensive dans les prochaines semaines. Une affaire à suivre de très près. Affaire à suivre.